Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016. Il s'agira de la référence en 1990, le Airjitsu Battlegrounds, ou en français l'arène de combat Airjitsu, qui contient 666 pièces et coûte la somme de 64,99 €. Voici rapidement la boîte. Et comme on peut le voir, donc modèle un peu particulier, car effectivement il ne s'agit pas vraiment d'un set traditionnel, mais plus d'une arène de combat pour les Airjitsu. Airjitsu qui en effet remonte à au moins un an, la dernière fois qu'on les avait vus. Donc on a un peu une sorte de set en décalé qui nous vient un peu de nulle part. Vous allez voir qu'il y a tout de même quelques surprises assez intéressantes. Le modèle donc vient avec deux gros modes d'emploi, comme vous pouvez le voir. Le premier est consacré vraiment à tout ce qui est construction des Airjitsu et de leurs lanceurs respectifs, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Il contient aussi deux bonnes grosses pages de pub donc pour le thème Nexonites avec toutes les boîtes de jeux et Ultimate et là juste les Ultimate mis en avant. La gagne en grand, en géant. Et donc ensuite le second d'emploi quant à lui contient tout ce qui est construction de la structure, de l'arène de combat en elle-même. Et bien évidemment, vous aurez à nouveau la petite image 2016 vague 2 ici avec Call contre les différents méchants. Les différents modèles, même si comme vous pouvez le voir, l'arène de combat et la cale de Samorix n'apparaissent pas car effectivement ils sont peut-être un peu plus rares à trouver. Et enfin la pub pour le site, deux pages de pièces et le club. Voilà donc pour les modes d'emploi, vous savez tout. Et on peut passer maintenant aux figurines. Donc 5 figurines en tout dans ce set, dont la plupart exclusives. Vous allez voir ça, c'est assez intéressant. Et donc justement, on va commencer avec nos ninjas, deux ninjas au total, et pas n'importe lesquels, car en effet, qui dit Airjitsu dit versions différentes, hein, si vous vous souvenez bien. Un peu à la façon des tenues Energy, les tenues Airjitsu sont bien particulières et mettent en avant vraiment les pouvoirs élémentaires du personnage au niveau de l'imprimé. Et bien de ce fait, nous allons avoir deux nouveaux ninjas en version Airjitsu. On avait déjà eu les quatre premiers en 2015 vague 2, souvenez-vous, avec Zane, Cole, Kai et Jay. Et donc maintenant, il vient au tour des deux derniers arrivants, à savoir Lloyd d'abord. Donc comme vous pouvez le voir, hein, la partie au niveau de son corps est un peu brillante. Il n'a pas l'air très content. Vous pouvez remarquer aussi que l'imprimé se continue sur la ceinture et sur les jambes. Et bien évidemment à l'arrière avec son fameux symbole. Donc voici Lloyd Airjitsu qui est exclusif à cette là. Et avec sa cagoule verte. Alors cagoule toute verte, on avait déjà eu auparavant, mais plutôt rare à trouver, donc toujours sympathique effectivement d'en avoir une nouvelle comme ceci. Un peu plus facile à choper. Voilà. Notre seconde figurine, eh bien, il s'agira de notre toute dernière ninja, justement ninja en 2015 vague 2, c'était Nia. Et donc Nia comme port en version Ajitsu qui rend vraiment très bien, parce que là on voit vraiment la forme du phénix faite avec de l'eau au niveau de son torse, et c'est vraiment très bien réalisé je trouve. Idem à l'arrière avec une belle vague comme port pour représenter le phénix, et son fameux logo traditionnel. Et là encore comme port, le bleu brillant rend vraiment très bien. Et là par contre c'est exclusif, la cagoule en rouge foncé intégrale. Donc nous de 2012, hein, mais au lieu d'avoir une partie peinte en métallisé, eh bien elle est entièrement rouge. Voilà pour ça. Et elle aussi, bien sûr, est exclusive à ce set-là. Et donc avec ces deux figurines, eh bien, on complète nos 6 ninjas en version Jitsu, c'est quand même pas trop mal. On passe ensuite au grand méchant un peu de cette nouvelle vague, qui est là d'être Sensei Yang. Alors Sensei Yang, lui, n'est pas exclusif à ce modèle-là, vous pourrez aussi le retrouver dans l'Ultra Stealth Raider qui coûte un peu plus cher. La seule différence entre la version Ultra Stealth Raider et cette version-là, eh bien, c'est que là, il ne possède pas sa lanterne. Par contre, hein, la fameuse lanterne qui est mise en avant sur l'avant des boîtes de jeu, eh bien, il ne l'a pas dans ce set-là. Cette fois-ci, il aura juste, vous aurez juste Sensei Yang tel quel, ainsi quand même tout de même que sa fameuse Windblade, sa lame de vent en couleur transparente, qui elle par contre réapparaît aussi dans l'Ultra Stealth Raider. Mais encore, c'est toujours plaisant d'avoir Yang dans plus d'un seul modèle, vu que c'est quand même un personnage important pour l'histoire. Et on revient à de la figurine exclusive, car effectivement, Yang vient aussi avec ses deux élèves fantômes, que voici. Donc elles sont plus des sortes de statues, et comme vous pouvez voir, d'où l'imprimé, donc quand les statues sont réveillées et peu contentes. Et donc vous avez deux élèves, donc ils viennent avec des cagoules version 2011, avec la fameuse accroche à l'arrière, hein, un peu comme on l'a vu avec Lynn Nelson dans le Call Rock Roder, et avec le petit sabre. Et donc oui, effectivement, les deux élèves sont similaires en tout point, seule différence, leur nom et leurs armes. Effectivement, celui avec
Le sabre, c'est Martin, et celui avec l'espèce de bâton, là, c'est Chris. Mais à part ça, ils ont les mêmes imprimés et les mêmes pièces. Donc, voici pour les figurines. On va maintenant passer à la seconde étape, qui est la partie Erjitsu. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui ne s'en souviendraient plus, qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que le Erjitsu? Eh bien, c'est tout simplement de l'évolution un peu des toupies, si vous voulez, qui étaient présentes en 2011 et 2012 en Ninjago, et donc qui fonctionnent à l'aide de, on va dire, 4 éléments. Le premier élément, déjà, c'est le lanceur. Alors, le lanceur est exactement le même que ceux apparus en 2015 vague 2. Il n'y a aucune différence en termes de construction. Alors, par contre, si j'arrivais juste à... Voilà, alors, voilà. Donc, effectivement, aucune différence à ce niveau-là, quand on parle des pièces simples, et surtout une pièce très spécifique qui se met ici et qui permettra eh bien, de lancer notre personnage. Par contre, comme vous pouvez le voir, nous aurons cette fois-ci ces pièces imprimées qui, elles, par contre, là aussi, sont exclusives à ce modèle-là pour l'instant. Et donc, ils reprennent les couleurs et les symboles des ninjas, et vous en avez bien sûr un par ninja de manche, ou de poignet si vous préférez. Donc voilà. Deuxième élément, c'est le disque. Le disque, donc comme ceci. Alors là encore, vous en avez deux. Celui de Lloyd n'est pas vraiment nouveau en termes de couleur, vu qu'il me semble que Cole avait déjà en doré. Par contre, celui de Nia en bleu clair est nouveau, vu qu'effectivement, déjà, il y avait un bleu normal. Et enfin, vous avez la partie entre guillemets œuf, car effectivement, là, comme on peut remettre la figurine, donc il nous faut l'œuf, lui-même composé de deux pièces, une transparente et la pièce où on va mettre le personnage dans le petit rectangle. On va prendre Lloyd, on met comme ça, on referme, puis ensuite on met ça ici, et grâce aux pièces, eh bien, on va coincer notre Erjitsu. Donc maintenant il tient bien, il ne bougera pas. Une fois qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'un élément afin de lancer notre Erjitsu. Là, alors je crois que ça s'appelle la crémaillère, donc une sorte de grande tige comme ça avec des petites parties dentées. Voilà. Et donc une fois que c'est fait, eh bien, je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Alors là encore, ça va partir assez haut dans le ciel, donc attention aux dégâts. On fait passer donc notre crémaillère dans la pièce ici, et donc comme par maintenant c'est bien enclenché, je ne peux plus enlever ça. Et après, là, je n'ai plus qu'à tirer un grand coup. Alors, peut-être vraiment essayer de... Je n'ai plus qu'à tirer un grand coup. Et, comme vous pouvez voir, ça part dans le ciel. Et donc, ça part vraiment très haut. Donc, voilà pour ça. Et donc, vous en avez deux. Vous en avez deux complets. Vous avez deux crémaillères, deux manches, deux œufs, de tout ce que vous voulez, afin de pouvoir jouer avec Nia et Lloyd en même temps. Donc, sans aucun souci. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie. Et ensuite, vous avez aussi une autre façon de lancer vos Erjitsu, qui cette fois-ci est exclusif à cette là, ce sont les bases qui ressemblent à ceci, et qui sont là encore au nombre de 2, et qui sont composées de, grosso modo, 3 parties, dont 2 parties qui ne bougeront pas. Alors, laissez-moi juste, je pense qu'on va faire ça comme ça, voilà. Alors, la base, comme vous pouvez voir, vous avez vraiment la partie qui va se mettre au sol ici, donc avec des grosses pièces, rien de très compliqué à ce niveau-là. Et puis ensuite, comme vous pouvez le voir, grâce aux poutres, ici, on va pouvoir bien, incliner notre second module. Notre second module, c'est une espèce de gros rectangle à ce niveau-là, qui a 3 éléments intéressants pour nous. Les premières, c'est les 2 travées. Une travée avec tenon ici, et une travée avec des pièces lisses. Et comme vous pouvez voir, le troisième élément, c'est la petite roue ici, donc avec un espace un peu plus ouvert qui permettra de faire passer notre Erjitsu. Enfin, le troisième élément de la base qui, lui, est amovible, donc qui peut être déplacé, c'est le lanceur, entre guillemets, en lui-même. Donc, comme vous pouvez voir, une sorte de manche, et là, une partie lisse sur la grosse pièce avec des parties dentées. Et donc ça, eh bien, je vais le caser ici, comme ceci, et je vais passer tout du long à ce niveau-là. Voilà. Et donc là, comme vous pouvez voir, eh bien, ma partie lisse est sur la travée avec tenon, et la partie dentée est sur la travée avec la partie lisse. Voilà. J'espère que c'est un peu... ce n'est pas trop confus. Et donc voilà ce que j'ai. Alors je vais vous le montrer rapidement. Alors je n'ai pas les dimensions pour celui-ci, mais il devrait faire à peu près, je pense, 12 cm de long, quelque chose comme 8 cm peut-être de haut. C'est pas spécialement important. Je vais juste montrer la figurine. Voilà. Et donc ça c'est vraiment une structure pour lancer en fait le Erjitsu, un peu à la façon d'une toupie. Parce que comme vous pouvez le voir là, et bien justement, notre rampe est dirigée vers le sol. Donc là, il n'est plus question de partir dans les airs, mais plutôt, donc là, comme grâce au pneu, je peux insérer mon Erjitsu ici, mais plutôt effectivement d'avoir un lanceur au niveau du sol. Donc là, je vais mettre de côté comme ceci. Voilà. Et donc là, on revient effectivement à de la toupie classique au niveau du fonctionnement de la chose. Voilà. Et donc l'idée, c'est qu'on va avoir deux
deux bases de lancement sur chacune des côtés du temple, et donc on pourra se battre au milieu du temple, entre guillemets. Mais ça, vous le verrez un peu mieux quand on construira au fur et à mesure notre structure. Et justement, en parlant de notre structure, eh bien, il est temps de s'attaquer justement aux trois parties qui composent la structure en elle-même et qui sont véritablement intéressantes. Et on va commencer, je pense, eh bien, par la partie centrale, qui est aussi la plus massive, qui ressemble à ceci, donc que j'ai un peu démonté afin de vous montrer le mécanisme, car il faut savoir que chacune des parties aura une sorte de petit piège afin d'épicer un peu la construction et aussi la jouabilité du modèle. Et donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, notre structure, alors, en termes de dimension, elle fait du 12,5 de largeur, du 13,5 de profondeur et du 16 de hauteur. Ça reste vraiment une façade, parce que comme vous pouvez voir, à l'arrière, il n'y a absolument rien, hein, derrière les portes. Porte d'ailleurs qui s'ouvre. Vous noterez aussi la petite arche et le fait que vous avez une lame du vent entièrement dorée, donc qui essaie en fait de Sensei à ce niveau-là. Donc si vous ne l'aviez pas auparavant, ça peut être intéressant. Et donc justement, en termes de mécanisme d'accroche, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, comme vous pouvez le voir, dans cette partie-là, une sorte d'escalier, un escalier qu'on peut bien, déplacer comme ceci. Donc il se bloque tout seul, mais néanmoins prélude à un mécanisme. Quel mécanisme? Eh bien, un mécanisme du vrai escalier qui ressemble à ceci, comme vous pouvez le voir. Donc une vraie montée avec 4 marches. Et comme vous pouvez remarquer, toutes les marches eh bien, sont sur pivot. Elles sont toutes faites de la même façon. Excusez-moi. Comme ceci. Toutes faites de la même façon avec le pivot à ce niveau-là. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que moi je vais accrocher, m'arranger de marches ici. Je vais faire attention à ce qu'elles soient bien enfoncées. Et donc comme vous avez vu, eh bien, quand je vais mettre en avant ma pièce ici, eh bien, mes sortes de marches vont se mettre pile poil en dessous des plaques. Et donc, comme par là, j'ai un escalier normal. Mais quand je vais retirer ça en arrière, eh bien, les marches vont s'enlever et donc tout chute. Et donc là, j'ai un piège typique, hein, qui est l'escalier, qui est avec les marches qui s'affaissent. Et donc, ça fait que le personnage, quand il est dessus, forcément, il tient, mais quand ça s'affaisse, eh bien, il tient un peu moins. Peut-être mieux si je le mets sur le bout de la marche, je pense. Ah, tiens, il tombe tout seul maintenant. Comme ceci, voilà. Donc ça, c'est pour notre mécanisme principal, et donc qui rend plutôt bien honnêtement et qui est fonctionnel. Même si des fois j'ai une marche qui reste un peu toute droite, mais depuis que j'ai un peu remis les pièces, je n'ai plus ce problème-là, donc comme vous pouvez le voir, c'est fonctionnel. Les grandes portes peuvent s'ouvrir entièrement comme ceci, elles peuvent d'ailleurs aussi s'ouvrir en arrière si vous préférez. Voilà. Et enfin, le dernier, entre guillemets, enfin, le dernier mécanisme, ou plutôt accroche, eh bien, ce seront le fait que nos manches peuvent aussi servir de pilier latéral qu'on va retrouver eh bien, ici et là, hein, qu'on peut enfoncer très simplement. Et donc là, comme part, mon entrée a encore un peu plus de prestance, et encore plus de prestance elle va avoir, car vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, eh bien, fixer les étudiants sur les côtés pour faire comme des vraies statues. Voilà, alors je ne sais pas si je dis dans le bon sens, on verra ça après. Et donc là, on a vraiment notre base qui est complète. Et vous remarquerez bien sûr la grande barre sur les côtés qui permet en fait de maintenir en place la porte, hein, vu qu'elle est assez haute, afin d'avoir deux accroches pour que tout tienne bien. Accroches qu'on aura aussi ici et qui permettront justement de relier les parties latérales. Partie latérale qu'on va voir tout de suite. Donc il y en a deux. La première, c'est celle-ci. Et donc qui en termes de dimension fait du... Alors on va... On est bien. En termes de dimension, qui fait du 11 de longueur, du 3 de profondeur et du 12 cm de hauteur. Comme vous pouvez voir, elle est plutôt simple, hein, c'est une sorte un peu d'armurerie avec des fenêtres condamnées à l'aide de planches. Vous avez aussi des petites lanternes. Et bien sûr, comme j'ai dit, armurerie eh bien, veut dire des armes. Donc voilà à quoi elle ressemble, même s'il faut savoir que la plupart des armes n'entrent pas dans leur Jitsu, hein. Elles sont un peu trop grandes pour ça. Donc vous voyez un peu comment elles sont faites, avec toujours les mêmes couleurs. Il y en a des assez intéressantes, comme par exemple celle avec un patin à glace au niveau de la lave, donc ce qui a l'air assez violent. En tout cas, c'est vraiment une petite structure qui est assez sympathique et donc qui a aussi un petit piège, tout comme notre structure principale, à savoir un toit caché, ou plutôt un toit qui fait tomber. Donc comme par juste un simple mouvement de coulissement et puis le personnage tombe. Là encore, on va prendre la Povnia, hein, mais je peux la mettre sur la partie lisse, et là, hop, là, comme ceci. Voilà. Donc en fait, nos ninjas vont avoir bien du mal à parcourir les toits quand ceux-ci sont piégés. Voici pour notre première structure latérale, et on va maintenant passer à la seconde, et après ça, eh bien, on devra avoir conclu, enfin terminé le modèle.
Et Comper, elle est un peu plus haute, celle-ci. Elle est aussi un peu plus en termes de design, plus proche du temple classique que vraiment de la petite habitation, comme c'était le cas avec la structure beige et bleue. Et donc en termes de dimension, eh bien c'est pareil, c'est du 11 de longueur, du 3 de profondeur et du 14,5 de hauteur. Vous remarquez aussi les deux lanternes à l'avant qui sont faites de façon différente, et comme port une grande barre qui ressort pour un nouveau type de piège. Pour le reste, c'est avant tout une structure qui est faite avec des grandes vitres et aussi ces pièces-là pour faire des piliers. Pièces-là d'ailleurs déjà utilisées pour faire des piliers dans le temple du Urjitsu. Et d'ailleurs, temple du Urjitsu sur lequel on reviendra juste après. Et donc là, le piège, c'est que en fait, eh bien, tout le toit est une trappe en fait. Donc comme vous pouvez le voir, là encore, hein, si je mets un personnage à côté ici, et bien, comme ceci. Voilà. Ok. Et donc, comme on peut le voir, vous avez aussi deux accroches, une ici et une là. Et justement, eh bien, en parlant d'accroche, il est temps de relier tous nos modules ensemble afin de terminer cette arène de combat du Urjitsu. Comme ceci. Et justement, là, je mets mes parties latérales, donc ils peuvent très facilement se remettre et s'enlever. Hein. Les accroches sont vraiment très simples. Donc hop là, comme ça, c'est vraiment immédiat. Si vous voulez facilement transporter le modèle, vous pouvez le démonter très rapidement. Et voilà un peu ce qu'on a. Alors, je vais essayer de faire mon mieux pour que vous puissiez voir le maximum de la structure. Alors, faire un turnaround, forcément, va être un peu compliqué. Peut-être pas non plus super utile non plus. Voici notre figurine. Le second lanceur. Et donc voilà, en termes de dimension, on est dans du 52 cm de long, 24 de profondeur et du 16 de hauteur. Et donc comme c'est quand même assez vaste, hein, c'est quand même assez grand, et ça c'est une partie importante, je pense, du modèle. Tout un point fort du modèle. Et donc justement, remettons les marches bien comme il faut, comme ceci, et nous pouvons aussi bien, nous permettre... Ouais, on va mettre ça peut-être ici, comme ça. Je vais peut-être le mettre tout droit en fait, je pense que ça, pour une miniature vidéo, ça rendra tout à fait tout aussi bien peut-être de mettre ça droit et au moins on comprendra clairement quel est le modèle en vidéo. Même si vous ne voyez pas beaucoup la porte d'ici, mais bon. Et bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour, je veux juste vérifier si j'ai bien mis mes étudiants fantômes sur leur socle, et puis après ça, eh bien, je les ai bien mis, c'est idéal. Ok, d'accord. Donc, alors, en conclusion, ce modèle, quoi en penser? Vu que, comme je vous l'ai dit, ça me un peu étrange, vu que c'est pas vraiment un set tel quel, c'est plus une de ces fameuses structures à toupie, d'arène à toupie, qui n'est pas spécialement nouvelle en effet. On l'a déjà depuis 2011 avec plusieurs références, comme par exemple le Mountain Shrine, qui était une sorte de un petit versant de montagne avec une toupie, le Spinitsu Dojo, par exemple, le Skeleton Bowling, ou encore le Ninjago Battle Arena, ou le Spinner Battle Arena. Donc, comment ce modèle-là se... Ah, je crois que je... Excusez-moi, je crois que je suis en train de faire déjà un bilan un peu trop compliqué pour mon propre bien. Je vais mettre ça ici. Attendez, je me suis trompé. Alors, voilà, effectivement, je pense que je vais recommencer mon bilan parce que je pars un peu dans tous les sens et c'est pas vraiment où je veux en venir. Donc excusez-moi pour ça. Je me reprends et on est reparti. Donc déjà, ce modèle-là, est-ce que moi, je peux vous le conseiller ou pas? Eh bien, oui, je pourrais vous le conseiller parce que c'est une bonne surprise. Néanmoins, il n'est pas forcément entièrement parfait. Et donc, déjà, eh bien, commençons par les points qui peuvent être négatifs, les points négatifs, les points sur lesquels j'ai à redire avec ce modèle-là. Le premier, alors je ne vous mets pas les deux crayons parce que c'est pas très joli, hein, mais elles sont bien disponibles, elles sont là. Le premier point, déjà, c'est le prix. Ça coûte quand même 65 €, c'est une somme assez chère, malgré un bon nombre de pièces, malgré le fait que forcément, du fait des deux Jitsu, le prix grimpe rapidement, mais c'est des grosses pièces, comme vous pouvez le voir, des gros moules bien spécifiques. Donc effectivement, le prix quand même est entre guillemets normal. Normalement, ça reste cher pour une arène, surtout quand on compare au fait que le phare coûte 10 € de plus. Et le phare, lui, est une véritable structure, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des détails qu'on ne retrouvera pas à ce niveau-là, et qu'il y a
le même nombre de figurines et qu'en plus c'est partie de l'histoire. Donc effectivement, c'est un peu à relativiser dans le sens où certes, eh bien, ce qui est intéressant sur cette là, c'est que ce n'est pas une simple arène de combat justement. C'est-à-dire que c'est vraiment, ce n'est pas une simple arène avec quelques pièces mises ici, ou encore par exemple les arènes comme le Ninjago Battle Arena ou le Spinner Battle Arena étaient deux arènes qui étaient vraiment du genre un côté avec une tête de serpent par exemple, l'autre avec une tête de dragon, ou un côté squelette, l'autre côté ninja. Et là, on ne retrouve pas vraiment cet élément de dualité. On est plus au final beaucoup plus proche d'une sorte de successeur au Spinjitzu Dojo, qui eh bien, est un set qui pourrait vraiment s'intégrer à l'histoire tout en restant une arène de combat. C'est-à-dire qu'effectivement, eh bien, on a certes le côté arène, mais on a aussi le côté structure. Le côté structure, un temps soit peu détaillé, comme le montre par exemple les deux parties latérales avec les petites lanternes, avec les fenêtres condamnées, ou encore cette très belle porte à l'avant. Et d'ailleurs, effectivement, ce côté un peu trois parties, une partie centrale et des parties latérales en biais, rappelle encore plus le côté Spinjitzu Dojo, tout comme les mécanismes en plus, avec les sortes de pièges ici, qu'on pourra comparer eh bien, aux endroits d'entraînement du Spinjitzu Dojo. Donc on a vraiment une sorte de successeur, si vous voulez, un peu là-dedans. Et donc ça fait vraiment plaisir à voir, parce que ce n'est pas une simple arène, c'est vraiment c'est aussi une structure dans laquelle on peut jouer sans pour autant eh bien, passer forcément par ces deux grosses parties-là pour le jeu Erjitsu, quoi. Et donc c'est ça qui est intéressant de cette classe, c'est que voilà, ce n'est pas qu'une arène, c'est aussi une structure et surtout des figurines exclusives. Hein, souvent, on a des figurines assez similaires dans ce genre de set-là, on n'a pas des figurines vraiment très rares, mais là, c'est complètement différent parce que Lego ajoute une plus-value en amenant avec eux eh bien, les deux dernières figurines Erjitsu, et elles sont quand même plutôt jolies, et elles peuvent compléter celles de 2015, et en plus, les élèves de Sensei Yang, des personnages entre guillemets assez importants quand même dans l'histoire, et qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Donc effectivement, Lego ajoute un peu quand même de plus-value à une simple arène, si vous voulez, du fait des éléments de structure intense détaillés et du fait des nouvelles figurines. Néanmoins, malgré quand même ces efforts-là, eh bien ça reste tout de même en son cœur une arène. Et donc de ce fait, c'est un peu difficile, si vous voulez, pour elle de vraiment rivaliser avec des vraies structures qui sont faites pour être plein de détails, comme par exemple eh bien, le phare. Voilà. Et donc, c'est un peu ça, effectivement, le problème du set, c'est qu'il est un peu entre deux. C'est-à-dire qu'effectivement, il fait très bien ce côté arène parce que c'est fonctionnel, on peut vraiment bien s'amuser avec, mais le côté structure n'est pas aussi poussé que sur d'autres modèles. Et donc, au final, eh bien, tout dépend de ce que vous recherchez dans un set, quoi. Parce que moi, effectivement, je l'ai bien apprécié ce modèle-là, parce que je trouve qu'il fait bien les choses, il apporte des trucs en plus, il est assez fun et tout, mais après, voilà, est-ce que vous, pour 10 euros de plus, vous ne serez pas plus tenté par le phare? C'est aussi une question à. Voilà, par exemple, je pense qu'il est vraiment intéressante dans le sens où ben, les deux modèles, forcément, vont être un peu comparatifs en termes de prix, en termes de fait que ce sont des structures un peu grandes, etc., quoi. Après, néanmoins, il y a quand même une différence. La différence, c'est que je trouve que ce modèle-là, eh bien, est peut-être est plus ouvert que le phare, par exemple, encore pour reprendre la comparaison, et même par rapport aux structures en général. C'est-à-dire qu'effectivement, du fait du côté arène, eh bien, on a un modèle qui se présente à nous en forme d'arc, en fait. Une sorte de grand arc, comme ça, une sorte de grande parenthèse, et donc ça fait que tout cet espace-là est un espace qui est vide, certes, qui est ouvert, mais justement qui peut amener à plus de jouabilité. Contrairement au phare, qui lui est vraiment une sorte de grand tour à ce niveau-là, qui est vraiment une sorte de gros monolithe, et bien là, cet aspect ouvert vous permet de jouer votre imagination, de faire intervenir vos véhicules dans la partie centrale, et donc tout ça, eh bien, pour moi, joue aussi un peu en la faveur de cette structure-là un peu plus ouverte que j'ai tendance quand même à apprécier. Voilà. Ce fait qu'on puisse nous-mêmes utiliser notre imagination pour voir ce qui se passe eh bien, à l'avant, mais aussi à l'arrière avec les portes. Effectivement, les portes s'ouvrent, elles s'ouvrent sur quoi? Eh bien, ce sera à vous d'imaginer ce qu'il y a derrière cette partie-là. Donc ce côté un peu imagination, ouverture, si vous voulez, d'esprit avec la structure, je la trouve plutôt intéressante. Voilà, je pense que c'est aussi un point fort du modèle. Et bien évidemment, une question aussi sur laquelle on pourra se poser avant de conclure, c'est quel est le lien entre cette structure-là et le temple du Erjitsu? Car effectivement, les deux ont Erjitsu dans le nom, les deux sont des structures un peu avec des côtés temples, et bien il n'y a pas vraiment de lien, quoi. Comme vous avez pu le voir derrière la boîte rapidement, il n'y a pas vraiment de façon de cumuler, d'assembler les deux modèles. Ils sont vraiment distincts. Tout au plus, on peut remarquer qu'on a quand même des éléments entre guillemets des éléments similaires en termes de couleurs en effet. Le temple du Jitsu a trois bâtiments avec trois couleurs spécifiques, et bien on va retrouver ce côté trilogie avec trois couleurs différentes. On a en effet la structure avec du bleu clair et du noir qu'on retrouve et du marron qu'on retrouve dans la petite maisonnette dans le temple du Jitsu.
On a à l'inverse le côté vraiment temple classique avec du noir et du rouge qu'on retrouve avec le bâtiment central du Erjitsu. Et enfin, on a la partie un peu plus couleur grise foncé qu'on retrouve avec le marché du temple du Erjitsu. Donc on a ces trois éléments effectivement qu'on retrouve à ce niveau-là. Et aussi, j'ai envie de dire, si vous voulez, vous pouvez faire en sorte que le temple du Erjitsu se situe juste derrière ce bâtiment-là. Par exemple, ça pourrait être un peu l'entrée, et à l'arrière, eh bien, vous avez le temple du Erjitsu avec la cour intérieure. Bien sûr, là encore, il faut prendre en compte qu'il y a de l'eau dans le temple du Erjitsu, donc il faut un peu imaginer contourner ça, et aussi le fait que, eh bien, on a quand même, comme vous pouvez le voir, la structure ici grimpe. Elle grimpe, mais il n'y a pas d'escalier qui descendent en arrière. Donc là encore, à vous d'imaginer ça avec vos briques. Et donc voilà, donc au final, honnêtement, à part ça, il n'y a pas vraiment de lien, si ce n'est vraiment ce côté un peu de triple structure avec un schéma de couleur bien spécifique. Mais hormis ça, rien de plus à en dire. Donc voilà pour ma review. Moi, honnêtement, c'est un modèle que je trouve vraiment sympathique et donc que je pourrais vous conseiller, mais je peux comprendre que voilà, par rapport à d'autres structures dont le job c'est vraiment d'être des structures, et eh bien forcément, lui, il perd un peu. Donc vraiment, c'est avant tout un modèle quand même pour la jouabilité, pour jouer avec vos frères et sœurs, avec le côté Erjitsu qui va bien dedans. Et donc là encore, effectivement, c'est un côté à prendre en compte, ça. C'est que si vous êtes plus à jouer tout seul avec vos Lego, peut-être que c'est pas le modèle idéal. Peut-être effectivement plus privilégier justement une structure plus traditionnelle. Car effectivement, voilà, si vous n'utilisez jamais les Erjitsu, et bien ça fait que toute cette partie du modèle part, et donc forcément, ça a beaucoup moins d'intérêt, quoi. Donc voilà, là encore, à prendre en considération. Mais en tout cas, moi, c'est vrai que j'ai bien apprécié, mais voilà, je ne doute pas qu'il a quand même un objectif très particulier, et donc ce sera à vous de voir si eh bien, cet objectif, c'est celui que vous recherchez ou non. Voilà donc pour la vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, nous on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Alors en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis bien évidemment, salut à tous et à toutes.